bonsoir à tous. Merci Ghislaine d'avoir préparé en amont ce débat et de l'avoir présenté. Donc c'est le 12e débat du CICR avec un thème ce soir assez large, l'action humanitaire en milieu urbain. Quels défis? Les défis sont nombreux, mais le thème aussi est large. Donc avec nos 4 intervenants, nous allons essayer de serrer tout ça pendant les 2 heures qui viennent, de façon à essayer de mieux comprendre ce que recouvrent en fait aujourd'hui ces défis. Alors rappelons simplement un certain nombre de villes que nous avons tous à l'esprit, et pour certains d'entre vous que vous connaissez physiquement pour y avoir été engagés avec vos organisations: Kaboul, Beyrouth, Brazzaville, Sarajevo, Mitrovica, Mogadiscio, Bagdad, Gaza, Goma, mais on pourrait aussi rajouter Medellín ou Rio. La liste est longue aujourd'hui de ces villes, de ces lieux urbains où se déroulent des conflits, et au-delà des conflits se déroulent aussi des violences urbaines au sens large. C'est un peu là-dessus que nous allons aujourd'hui essayer de réfléchir. Alors un être humain sur 2 est urbain, nous dit les Nations Unies depuis maintenant 2 ans. Cette urbanité, lorsqu'elle se traduit en crise humanitaire, évidemment, c'est quelque chose qui est grave, et dans ces pays du Sud, les humanitaires sont de plus en plus confrontés à cette situation où on est à la fois dans une situation urbaine et une situation de conflit ou de violence. Alors pour ce soir, donc, réfléchir ensemble, eh bien, nous accueillons à cette table, je commencerai par ma voisine, Patricia Danzi. Patricia Danzi est chef des opérations du CICR pour l'Amérique latine et les Caraïbes, après une déjà longue expérience au sein du CICR dans les Balkans, dans la Corne de l'Afrique, dans d'autres régions. Vous avez rejoint, je crois, les CICR en 1996. Et Pierre Salignon, c'est votre voisin. Pierre Salignon, directeur général à l'action humanitaire de Médecins du Monde, lui aussi donc homme de terrain, juriste de formation, et Pierre, vous avez été donc auparavant directeur de MSF. Et puis, eh bien, François Grunewald, qui est donc à ma droite. François Grunewald, vous avez été le président et puis ensuite le directeur général, et vous êtes toujours le directeur général, le directeur scientifique de URD, donc, qui est donc une ONG bien connue dans le milieu de l'humanitaire, puisque une des vocations de l'URD, c'est de mener à bien des évaluations sur le travail humanitaire, sur les missions de terrain. Et puis à côté de ces évaluations, vous êtes aussi reconnu donc comme un enseignant sur ces questions liées à l'humanitaire et aux pratiques humanitaires et à l'action humanitaire. Et vous avez publié pas mal de livres, Pierre Salignon également d'ailleurs, sur ces questions-là. Et puis nous avons aussi donc à cette table ronde une 4e intervenante qui est donc Bénédicte Tratnichiak, qui est donc géographe, doctorante en géographie, qui est aussi rattachée donc à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et qui a fait donc comme thème intellectuel de ses recherches, donc le cœur de ses recherches, cette question donc des conflits dans les villes. Voilà, donc 4 intervenants pour maintenant 2 heures avec nous, et puis avec vous, bien sûr, puisque vous connaissez les règles du jeu des 5 à 7. Les règles du jeu, c'est que vous pouvez bien sûr aussi intervenir dans nos débats, et régulièrement je peux vous donner la parole, ou vous pouvez intervenir aussi en vous levant et en vous saisissant d'un micro. L'habitude est de démarrer le 5 à 7 par une question un peu générale, qui permet donc à chaque intervenant brièvement d'exprimer son point de vue sur la question. Et donc la question, je vous la retourne: l'action humanitaire en milieu urbain, quel défi? La première question pour vous, c'est un peu celle-ci, vue de votre fenêtre. Comment est-ce que vous appréhendez déjà cette question? Je commencerai peut-être par Patricia Danzi. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Donc, sur la question des défis pour les humanitaires en milieu urbain, dans le prisme, la fenêtre pour le CICR, c'est certainement la violence urbaine. La violence armée, la violence organisée. Donc il y a d'autres fenêtres que peut-être d'autres de mes collègues vont ouvrir, mais la nôtre, c'est très lié à la violence urbaine. Ce n'est pas une intervention pour nous nouvelle.
Si on pense à toutes ces villes qui viennent d'être évoquées, Mogadiscio, Kaboul, peut-être demain Tripoli, il y a une série de villes dans lesquelles l'action humanitaire du CICR, c'est déjà dans le passé, qui présentement et aussi dans le futur va se développer. Il y a des aspects qui sont peut-être nouveaux dans le défi des humanitaires dans l'action en milieu urbain. Je pense ici, surtout en Amérique latine, c'est la drogue. Certains de ces acteurs en milieu urbain, tout ce qui est lié aux finances, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, la professionnalisation des gangs qui deviennent de plus en plus aussi armés et lourdement armés, ça c'est certainement un développement qu'on a vu, nous, et d'autres aussi, les derniers 20, peut-être 10, 15 ans. L'autre aspect nouveau, on pourrait éventuellement mentionner la migration, les déportés des États-Unis dans ma région, mais aussi de la communauté européenne qui arrivent souvent avec des records criminels, retournent dans les milieux urbains d'où ils sont partis et puis gonflent cette masse des gens qui n'ont pas d'emploi et qui se servent de ça, de là où ils ont une connaissance et aussi des nouvelles possibilités de contact avec peut-être d'autres villes pour développer des réseaux transnationaux criminels. Les conséquences, parce que nous, l'angle qu'on a effectivement, c'est les conséquences humanitaires de cette violence en milieu urbain. Les conséquences humanitaires, souvent on voit que ces conséquences sont très similaires à des conséquences d'une guerre. Il y a des blessés, il y a des morts, il y a des déplacés, des personnes disparues, il y a la violence sexuelle, il y a aussi beaucoup de traumatisme. C'est déjà quelque chose dans les guerres, on parle beaucoup moins, mais de grandir dans la ville de Rio, dans une des favelas, si on a un parent et on sait que l'enfant sort à l'école et puis il a beaucoup de dangers autour, même sur le chemin, c'est quelque chose qui peut traumatiser les familles, les écoliers, toute une génération. Et puis ça aussi, c'est un nouveau défi qui, ensemble, en tant qu'humanitaire, dans les milieux urbains, le développement, certainement, ça vaut la peine. Il y a d'autres besoins qui sont liés à la sécurité, à la formation, à l'emploi, sanitaire également, qui touchent toute une gamme des gens dans les villes, plus que dans les milieux urbains. Les défis, ils sont énormes. On va en revenir plus tard. La question que nous posons toujours, c'est quelle valeur ajoutée en tant qu'organisation humanitaire qui a le mandat dans les conflits, mais aussi dans d'autres situations de violence, quelle est notre valeur ajoutée dans le milieu urbain? On est très rapproché aux acteurs. On a une connaissance du milieu des porteurs d'armes, des militaires, des policiers, mais aussi d'autres. On travaille de manière multidisciplinaire. On a une certaine rigueur quand il s'agit de la gestion de la sécurité. On peut créer de la confiance parce qu'on n'est pas politisé. Et puis on a, et ça c'est important aussi, un réseau des sociétés des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges qui travaillent très proche. Donc la proximité aussi dans le milieu urbain, c'est quelque chose qui est très important. Merci Patricia. Quel défi, quelle valeur ajoutée pour l'humanitaire, avec quels acteurs? Bon, c'est les questions qu'on va développer tout au long de ce débat. Mais déjà peut-être Pierre Salignon, donc en quelques mots, votre réaction. Vous dirigez donc une association, une ONG dont le prisme est la santé. Et la santé, évidemment, c'est un thème majeur quand on parle urbain. Bonsoir. Donc je vais essayer de compléter des éléments parce qu'il y a un bon nombre de choses qui ont déjà été dites, que je partage, avec une grande différence, c'est que le CICR a un mandat qui découle des conventions de Genève et que pour une ONG, on a, on va dire, des objectifs, une mission sociale qu'on se définit dans le cadre d'un travail collectif avec les différents acteurs de l'association. Déjà, je vais commencer par rapport à des évolutions à venir. Alors, tu les as abordées, mais autour de l'urbanisation du monde et de ces tendances qui se dessinent à 10, 20 ans, où on voit bien que l'urbanisation accélérée va impliquer en termes d'accès aux populations et aussi d'enjeux sociaux et de pauvreté des défis majeurs pour toutes les organisations dites humanitaires.